monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Si c'est votre première fois que vous êtes tombé sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et puis cliquez aussi sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'il y a des posts. Sur cette chaîne, nous allons commencer à parler de la cuisine, des cleaning motivation, des DIY, des astuces, des vlogs et plusieurs autres surprises à venir. Donc, pour ne pas rater cela, abonne-toi et puis clique aussi sur la cloche de notification. Directement, je vais me lancer dans ma cuisine aujourd'hui pour montrer comment je prépare le fumboa quand je suis pressée. Donc, il y a plusieurs façons qu'on prépare le fumboa. Donc, aujourd'hui, je voulais partager avec vous autre façon. Donc, je dis bien l'autre façon de préparer le fumboa. Et voilà, là, je suis en train de présenter mes épices. J'avais l'aubergine, j'avais de poisson fumé que je veux mettre dans mon fumboa, les oignons, céleri, la tomate, pâte d'arachide, boule de l'ail et ingrédients vraiment, cela dépend d'une personne à une autre. Et j'ai aussi de l'huile végétale. Donc, je suis seulement en train de regretter parce que je n'ai pas de l'huile de palme. J'aime bien préparer le fumboa avec l'huile de palme. J'aime bien la couleur que ça donne. Ben, comme j'en ai pas, cela n'empêche que je puisse préparer. Donc, je peux seulement utiliser l'huile végétale de la cuisine. Donc, voilà. Là, je suis en train de présenter mes bouillons que je veux mettre. J'utilise pas vraiment les goûts et les cubes dans ma nourriture. Et mon fumboa est là, dans les sachets encore trop dry. Je n'ai pas encore lavé ça. Et maintenant, nous allons passer première étape. Je suis en train de mettre le poisson fumé dans l'eau. Je suis en train de tremper ça. Je vais laisser ça pour quelques heures. Pourquoi j'ai mis ça dans l'eau? Pour que ça soit un peu tendre parce que c'est vraiment dry. C'est dry fish. Donc, je dois être sûre que c'est tendre. Et quand c'est vraiment bien tendre jusqu'à ce que je suis satisfaite, je veux maintenant laver ça très, très bien avec de l'eau chaude. Donc, il y a des autres même qui lavent ça comme on lave les assiettes. Mais moi, j'aime pas vraiment utiliser cette méthode-là avec de l'eau chaude et de vinaigre, toutes les saletés quittent, de l'huile et tout. Et puis, ça devient vraiment très propre. Donc, c'est ce que je fais. Je vais le tremper ça et laisser ça pendant quelques temps. Et après, je vais maintenant passer à la préparation de mes épices. Là, je suis en train de couper mes tomates pour être sûr que tout est déjà prêt avant de commencer à la préparation. En attendant que mon poisson est dans l'eau, à côté, là, je suis en train de prendre soin de mes tomates très, très bien. Je suis en train de couper, enlever des petites saletés, couper des mesures que je veux. Comme j'avais dit au début que non, c'est une autre façon de préparer le fumboa. Beaucoup de gens écrasent leurs épices. Donc, ils mettent dans le mixeur, ils mixent ça et puis ils vont mettre là-bas. Mais moi, je n'ai pas le temps de faire toutes les acrobations là. Donc, je veux seulement couper mes épices comme ça. Et puis, vous allez voir comment je veux faire. Je vais seulement couper un petit morceau de mon choix comme je suis en train de faire comme ça. Et puis, je veux maintenant préparer avec ça. Donc, si tu veux, tu trouves que non, tu as le temps pour mixer ou soit pour piler ça, mais dans les trucs et puis mixe ça et puis ça passe. Donc, moi, comme je n'ai pas le temps de faire tout ça, donc, et voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et maintenant, je vais maintenant passer à couper l'aubergine. Je vais prendre bien soin de l'aubergine. Pourquoi je mets l'aubergine dans mon fumboa? Parce que l'aubergine aide à ce que le fumboa soit très doux et trop tendre aussi. Donc, essayez de mettre l'aubergine dans le fumboa, vous allez beaucoup aimer. Et j'avais aussi appris ça chez une amie et j'ai essayé, ça a marché très bien. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aussi partager avec vous? Donc, voilà, quand j'ai mis l'aubergine dans le fumboa, trust me guys, really nice. Allez-y.
Vous allez constater que j'ai deux sortes d'oignons. Donc, j'ai cet oignon rouge ici et puis j'ai déjà coupé l'oignon blanc. Pourquoi j'utilise toutes les deux sortes? Parce que cette recette sera accompagnée de la viande de porc que je veux faire à la sauce. Donc, du coup, je veux pas que la sauce soit vraiment noire. Je pense pas que vous allez me contredire. Je constate que d'autres sauces avec l'oignon rouge, je change un peu de couleur. Donc, deux fois, j'aime pas présenter la couleur qui est bizarre. Donc, j'aime présenter un peu la sauce qui est très appétissant et puis voilà. Donc, voilà, c'est pour cela que j'utilise les deux sortes ici. Donc, la viande de porc, je vais utiliser l'oignon blanc avec un peu de rouge. Donc, je vais un peu essayer un peu de mélanger pour avoir une bonne sauce. Et puis, il y a aussi mes épices qui est bien congelé. Donc, je coupe comme ça et puis je garde dans mon congélateur. Et voilà, maintenant, je vais passer à l'autre étape de couper la viande de porc fraîche que je veux faire bouillon. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je ne veux pas rester longtemps dans la cuisine. Je me suis donné maximum 2 heures du temps et puis je veux quitter la cuisine. Donc, je ne veux pas vraiment rester beaucoup de heures ici. Donc, c'est pour cela que je veux faire juste des bouillons simples sur cette viande et puis accompagner de fumbo à côté et la journée passe. Et maintenant, là, je veux maintenant couper la viande en petits morceaux de mon choix. Donc, vous pouvez couper votre viande comme vous voulez. Et si vous voulez, ou soit si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, vous pouvez juste laver ça comme ça et puis épicer et jeter ça dans le four. Donc, c'est encore plus rapide. Mais moi, j'ai besoin un peu de sauce pour les enfants aussi. Et c'est pour cela que je me suis dit de faire juste le bouillon. Et voilà, après avoir coupé, j'ai lavé la viande avec de l'eau chaude et de l'eau de vinaigre. Et maintenant, là, je vais ramener ça au feu. Et au feu, je suis maintenant en train de mettre les oignons blancs, comme je vous avais dit, parce que je ne veux pas que ma sauce soit vraiment un peu colorée et bizarre là. Et là, je suis en train de mettre l'oignon blanc et je veux mélanger un peu avec l'oignon rouge. Et puis, voilà. Et maintenant, je suis en train de mettre les spring onions et puis le céleri. Je vais mettre de feuilles de laurier, un peu de muscade, un peu de l'ail. Donc, du côté ingrédients, j'ai toujours dit, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Utilisez tout ce que vous pensez que ça vous semble bien. Donc, moi, ce que je suis en train de mettre ici, c'est ce que j'aime. Et si vous voulez écraser vos épices, écrasez ça ou bien mettez dans le mixeur. Vous pouvez toujours mixer vos épices. Donc, cela dépend de votre choix. Donc, moi, aujourd'hui, je ne veux rien écraser. Je ne veux pas toucher le mixeur aujourd'hui. Je me suis dit, j'ai dit à mon mixeur aujourd'hui, moi, avec toi, il n'y a pas une relation. Voilà. Je veux seulement juste, mes chéris, passer du tout comme ça là et puis ça passe. Et là, je suis en train de mettre le bouillon, le chicken flavor et puis le bouillon en tomate. J'ai mis deux sortes de bouillon. J'ai mis le bouillon en tomate et le regular chicken flavor. Et je veux mettre juste un tout petit peu du sel, juste pour... vous voyez, du sel fait du bien quoi dans la nourriture. J'aime pas vraiment trop de sel. Donc, et voilà. Et après cette étape, je vais couvrir la viande et les laisser en train de se préparer. Et à côté, je vais maintenant laver le fumbo très, très bien. Comme vous êtes en train de voir, là, je suis en train de laver ça avec de regular water. Donc, pas de l'eau chaude ou quoi que ce soit, juste avec de l'eau normale. Et je vais laver comme ça et mettre un peu de l'eau et ramener ça au feu. J'ai pas vraiment fait une grande quantité parce que c'est juste pour moi et mon mari et mes enfants. Donc, mes enfants qui ne mangent pas encore vraiment, c'est parce qu'ils sont encore petites. Donc, voilà. Et je vais faire comme ça et je vais ramener ça au feu. Et voilà, mes chéris, à cette étape, j'avais mis un peu de l'eau et j'ai bouilli mon fumbo juste un tout petit peu. Donc, pas plus de 5 minutes ou 6 minutes si je ne me trompe pas. Et je vais jeter de l'eau ici. Et après avoir jeté de l'eau, nous allons passer maintenant à l'autre.
suis en train de checker la viande. Jusque-là, je n'avais pas encore mis de l'eau. Donc, maintenant, à ces points, je saurai la quantité de l'eau que je veux mettre. Si j'avais mis de l'eau avant, peut-être j'allais pas vraiment être à mesure de calculer la sauce et tout. Donc, je laisse toujours la viande, que la viande puisse sucer de jus là, de jus naturel. Et à partir de cela, je saurai maintenant comment, si je veux ajouter de l'eau ou pas. Et maintenant là, je vais ajouter de l'eau parce que je veux vraiment qu'il y ait de la sauce. Comme je vous avais dit que c'est juste le bouillon. Donc, dans le bouillon, j'ai besoin vraiment de la soupe, je peux dire. Et voilà. Et après avoir mis de l'eau, je veux maintenant couvrir ça et laisser ça au feu pendant un peu longtemps. Donc, la viande de porc, il faut être sûr que tu laisses ça vraiment, vraiment, que ça puisse vraiment bien bouillir parce que il y a de petits... si la viande, si tu n'as pas bien préparé la viande de porc, ça, trust me, tu peux tomber malade. Donc, il faut être sûr que c'est vraiment bien cuit. Et maintenant, je veux maintenant mettre mes épices dans le fond bois. J'ai mis de l'eau. Donc, après avoir lavé et j'ai bouilli dans l'eau. Et après, j'ai jeté de l'eau là et j'ai ramené au feu et maintenant là, je veux mettre mes épices à l'intérieur, les épices que je n'ai pas écrasées. Donc, comme j'avais dit au début, ça c'est une autre façon de le faire. Si tu n'as pas le temps d'écraser les épices, tu peux toujours aller juste comme ça. Et après, je veux maintenant mettre mes mabaku. Donc, le poisson fumé que je veux ajouter à l'intérieur. Donc, je veux que ce soit vraiment le mabaku, hein. Fumbo ya mabaku. Nazocha mbisi nanga kokauka sikoyo. Et après, na awa sikoyo nazocha chicken flavor nangai. Et puis, nakocha mwa muscade muke. Donc, c'est tout. C'est tout. Nakocha épices belete. Comme je dis toujours, préparer. Tu n'as pas besoin de trop des épices. Tu n'as pas besoin d'avoir, mettre beaucoup de trucs pour que la nourriture soit bonne. Même avec 5, 2, 3 ingrédients, tu peux toujours préparer et la nourriture sera toujours meilleure. Donc, voilà. Je veux maintenant couvrir ça. Je vais couvrir ça et laisser ma nourriture tranquille pour au moins 30 minutes. Mais je vais commencer à checker les temps en temps pour voir si ça ne se brûle pas en bas. Donc, il faut toujours checker ta nourriture quand tu prépares et il faut aussi calculer que le feu soit vraiment moyen ou soit doux. Ça dépend de ce que tu es en train de faire. Donc, c'est ce que je fais toujours. Donc, les temps en temps, je vais commencer à venir, je check la nourriture, je vais checker la viande pour voir si la viande est vraiment cuite aux mesures dont je veux. Et je vais aussi checker mon fond bois les temps en temps. Jusque là, dans mon fond bois, je n'ai pas encore mis de la pâte d'arachide. Donc, je vais laisser ça bouillir pendant au moins 10 minutes et après, je vais maintenant mettre la pâte d'arachide. Donc, je ne veux pas mettre la pâte d'arachide maintenant parce que la pâte d'arachide se brûle aussi souvent. Et la viande, j'ai trouvé que la viande était ready. Et maintenant, là, je vais faire la sauce à côté. Voilà. Dans ma viande, j'avais déjà mis tous les épices. Donc, ma sauce est juste l'oignon, juste demi-oignon avec la tomate fraîche. Donc, c'est tout ce que j'ai fait comme sauce. Donc, je n'ai pas mis beaucoup d'autres choses parce que quand je bouillis, quand je faisais, avant de bouillir ma viande, j'avais déjà mis tous les épices. Tous les ingrédients étaient déjà à l'intérieur. Donc, voilà. J'ai juste fait la tomate fraîche et des oignons. C'est ce que je vais maintenant mettre dans la viande. Et dans cette viande, je ne veux pas mettre de l'huile parce que vous savez vous-même que la viande de porc a toujours des graisses naturelles. Donc, vous pouvez voir de graisses naturelles. Donc, ce n'est pas nécessaire que je puisse tremper de l'huile à l'intérieur parce que ça sera too much. Donc, c'est pour cela que je suis en train de prendre juste la tomate que j'avais grillée à côté. Je vais maintenant mettre ça dans la viande déjà préparée et déjà cuite.
chérie, à ce point, je trouve que la viande est prête. Donc, ce que je veux faire maintenant, je veux juste laisser ça au feu doux pour au moins 3, 4, 5 minutes. Donc, pas plus de 5 minutes, je peux dire. Donc, je veux laisser ça juste au feu doux ou soit je veux arrêter la plaque et je laisse ça juste à la chaleur du plaque. Je veux juste que la tomate que j'ai mis puisse se marier avec la sauce et la viande, que ça puisse vraiment bien se marier au feu doux. Donc, je n'ai pas besoin de laisser ça au feu pendant très longtemps ou bien faire comment parce que ma viande était déjà prête et puis la sauce aussi était prête. Et à côté, j'ai déjà mis la pâte d'arachide dans mon fond bois. Là, je suis en train maintenant de mélanger ça. Je suis en train de mélanger. Comme je n'avais pas mixé les épices, je vais juste essayer d'écraser quelques épices aubergine avec la cuillère. Donc, nazo fina ba épices nanga, banguba, ba tomate, matungulu. Dans un yango très bien pour essayer de mélanger. Donc, c'est ça. Donc, si tu n'as pas le temps de faire tout d'autres choses, voilà, cette façon de faire plus rapide ton fond bois. Donc, même si tu es vraiment pressé pour aller au boulot, pour faire d'autres choses, voilà ce que tu peux faire. Écrase seulement tes épices et voilà. Donc, dans la cuisine, il faut toujours avoir l'idée d'innovation, mes chéris. Non, parce que je n'ai pas les mixeurs, donc je ne peux pas préparer les fumbois. Ou soit parce que je n'ai pas les liboka, je ne peux pas préparer ceci. Parce qu'il n'y a pas l'ail, parce qu'il n'y a pas les ginger, parce qu'il n'y a pas ceci, c'est là, patati, palala, nanana. Regardez, moi j'aime bien préparer les fumbois avec l'huile de palme, mais je n'avais pas l'huile de palme dans ma cuisine aujourd'hui, mais quand même je trouvais autre solution. Donc rien ne peut m'empêcher de préparer ce que je veux. Aussi longtemps que j'ai 2 ou 3 ingrédients, ça passe, je prépare, j'ai fait soit des bouillons et tout qu'on sort et puis ça passe. Donc la cuisine, tu dois pas seulement avoir des trucs complets comme je sais pas moi. Donc et voilà. Donc c'est ce que je suis maintenant en train de faire mon fond bois. Je suis en train de prendre bien soin de ça. Désolée pour la vapeur qui est en train d'empêcher ma caméra pour que vous puissiez vraiment bien voir comment je suis en train d'écraser. Donc, ceux qui préparent le fond bois savent bien de ce que je suis en train de faire. Voilà. Comme ça, là, vous pouvez bien voir. Nazo fina biloko nyonso oyo ekozala visible na misu nanga, à part misuni, à part poisson fumé nanga. Ce qui est comme tomate, aubergine, nazo finango pour que ça ne puisse pas vraiment être trop visible. Et voilà. Et c'est cette dernière étape que je suis en train de faire dans mon fond bois. À cette étape, si tu as d'autres ingrédients, soit les goûts pour ceux qui font de goût, les piments, si vous voulez ajouter les piments, vous pouvez ajouter. Mais moi, je ne veux pas mettre les piments parce que les enfants vont aussi goûter un peu à la sauce. Donc, il n'y a pas moyen que je puisse mettre les piments à l'intérieur. Donc, je veux juste faire les piments à côté. Et voilà, ma nourriture est prête. Souhaitez-moi bon appétit. Voilà mon fumbo de mabaku qui est là avec le poisson fumé. Donc, vous pouvez bien voir, il n'y a pas de tomates qui est visible. Il n'y a rien du tout. J'avais mangé ça avec un peu de foufou et ma viande aussi à côté et mon fumbo et pili à côté. Oh my God. Thank you guys for watching this video. Du début jusqu'à la fin, je vous dis merci. Merci à mes nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Et puis à mes abonnés fidèles, je vous aime beaucoup. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur les like. Bye!